Alors bonjour à vous, ici David Laroche. Là on est à J-6 du Padzino le 29 octobre et j'ai envie de vous partager la suite en fait de la vidéo d'hier. Et là il y a une belle énergie, ça va très bien pour ça. On a vu hier d'aller capter et rechercher les détails, en fait d'être perpétuellement en train de s'améliorer, d'aller rechercher comment progresser, comment évoluer, comment trouver des choses que j'ai jamais faites pour les faire et finalement aller chercher le nouveau, m'ouvrir au mystère du futur. Donc ça demande de faire preuve de créativité, ça demande de demander des feedbacks, ça demande de se remettre en question. Et maintenant c'est bien d'avoir tous ces axes d'amélioration, c'est bien d'avoir toute cette idée, c'est bien d'avoir toute cette créativité. Mais à un moment donné, si je ne passe pas à l'action pour appliquer et implémenter les idées que j'ai, ben il ne se passe rien. Et là, je demandais à Alban qu'est-ce qui fait que, mon associé, qu'est-ce qui fait que tu adores travailler avec moi. Et il me dit c'est simple, on travaille dans la matinée à un axe d'amélioration et 1 heure après, tu es déjà en train de le mettre en pratique. En fait, ma philosophie c'est de mettre en pratique immédiatement les choses que j'apprends et que je comprends, les déclics et les prises de conscience. Non pas parce que je suis sûr que ça va faire une différence, mais justement parce que mon idée c'est de passer à l'action sans attendre d'être parfait. Parce que je crois qu'en fait, nous méritons tous, vous méritez, je mérite, en fait, d'apprendre à se donner le droit de dire j'ai le droit de passer à l'action sans attendre d'être parfait. J'ai le droit de me donner le droit d'être imparfait, de ne pas être au top, de ne pas être un génie tout de suite. J'ai le droit de me donner le droit d'agir tout de suite. Et du coup, ben, j'agis vite et ça me permet d'avoir l'expérience, en vivant une expérience justement, et d'acquérir de l'expérience. Justement, ça veut dire quoi acquérir l'expérience? Ça veut dire apprendre de mon expérience et savoir si mon axe d'amélioration, c'est vraiment un bon axe d'amélioration. Ça me permet de savoir si le truc que j'ai pensé comme étant une excellente idée tout à l'heure, eh ben c'est vraiment une bonne idée. Et du coup, ça m'évite de m'encombrer de plein d'idées et de me dire oh, waouh, j'ai tout ça à faire. Parce que moi, dans le passé, j'ai toujours été très créatif, j'avais plein d'idées. You want to speak? J'avais plein d'idées et du coup qu'est-ce qui se passait? Je me disais j'ai tout ça à faire, j'ai 1500 idées à mettre en pratique, 1500 axes d'amélioration et je lisais des livres et des livres et des livres et forcément j'avais une liste de 402 trucs à tester pour voir si ça marche ou pas. Et j'étais non seulement stressé avec tout ce qu'il y avait à faire et frustré en me disant si jamais tu avais mis tout ça en place, eh ben, tu serais en train de réussir. Alors que maintenant au moins j'apprends, j'applique, ce qui me permet de faire un tri immédiat de ce qui ne m'intéresse pas, de ce qui n'est pas important pour moi. Ça me permet d'améliorer immédiatement les choses que j'ai mis en pratique. Et du coup, eh ben, c'est exponentiel. Et si j'en suis aujourd'hui à faire un spectacle, c'est parce qu'en fait, eh ben, j'ai d'abord voulu me changer moi-même en égoïste, mais en bon égoïste, c'est-à-dire vouloir impacter ma propre vie. Et ensuite, comment j'ai fait ça? Ben, je me suis dit, je vais non seulement impacter ma vie, mais ensuite je vais transmettre et je vais partager autour de moi. Donc on va dire la vibration, l'énergie, elle s'est diffusée plus largement. Et puis après, je me suis dit tiens, je vais incarner un changement pour les autres. Et donc, si j'en suis là, c'est que j'ai commencé à transmettre, à faire des conférences, puis j'ai changé mes types de conférences, j'ai appris des trucs, j'ai regardé des mentors, je me suis dit qu'est-ce que j'aime chez eux, j'ai changé, j'ai amélioré. Puis après je me suis dit tiens, l'humour c'est un bon véhicule. Et donc j'ai commencé à mettre plus d'humour. Et puis après j'ai commencé à me dire tiens, les histoires c'est un bon véhicule. Et j'ai commencé à mettre plus d'histoires. Et puis un jour je me suis dit, et si tu faisais des conférences avec plus d'humour? Et j'en avais peur. Je me rappelle la première conférence où je me suis dit ça, pendant 4 heures, j'avais mal au ventre, je n'osais pas le faire. Et je me suis dit tiens, teste-le. J'ai fait qu'une introduction avec un peu plus d'humour. Et je me suis dit ah ouais, ça marche, c'est intéressant. Et puis toute l'année dernière, j'ai fait plein de conférences avec plus d'humour, et plus d'humour, et plus d'humour. Et il y a des gens qui ont commencé à me dire mais tiens, mais fais un one-man show. Et je me suis dit ah non, c'est pas pour moi. Et puis pourquoi pas? Ah non, mais je peux pas y arriver. Et puis pourquoi pas? Et je me suis dit ouais, mais je suis pas humoriste. Mais pourquoi pas faire quand même un spectacle mais sans être humoriste? Oui mais je serais pas parfait. Mais oui mais pourquoi pas faire un spectacle non parfait? Ok, oui mais je veux quand même qu'il y ait de l'inspiration. Oui, mais pourquoi pas justement faire un spectacle justement où il y a de l'humour mais aussi de l'inspiration? Et en fait tout ça, c'est 1 an d'axe d'amélioration. Puis un jour je me suis dit, bah, je réserve le Padzino. Et 1200 personnes, un truc comme ça. En tout cas plusieurs centaines de personnes. Et là on est déjà à plus de 700 personnes inscrites, c'est de la, je crois, et enfin payées, plus toutes les personnes qui sont en cours d'inscription. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, vous imaginez, j'ai jamais été humoriste de ma vie. Il y a 2 mois, je me suis dit allez hop, je fais des spectacles. Et il y a déjà des centaines de personnes qui viennent de partout dans le monde pour voir ce spectacle. Il y a des télés qui m'appellent et c'est de la folie. Pourquoi? Parce que d'axe d'amélioration en axe d'amélioration, j'ai réellement trouvé ce qui m'inspire. J'ai pas voulu faire une copie de quelqu'un d'autre. Comme dit Emerson,
imitation égale suicide. On peut s'inspirer des autres pour se trouver soi et créer ce qui vient de soi. C'est le seul objectif. Mais ça demande d'agir à partir des axes d'amélioration que je vois à l'extérieur. Donc je vous invite à méditer là-dessus. Et en fait, sachez que le spectacle, c'est la conséquence de centaines et de centaines d'axes d'amélioration plusieurs fois par jour pendant plus d'1 an. Et donc je vous souhaite une excellente journée. Moi je vais profiter là avec mes amis ici à Santa Monica pour une des dernières soirées. Je vous kiffe, à très vite et on se rejoint au Pazzino le 29 octobre. Merci à vous.